Ce colloque est très important parce que ça a été organisé depuis plusieurs années dans d'autres pays européens et c'est la première fois que ça arrive en Afrique. Pour moi, c'est une fierté de l'avoir ici en Afrique. On échange nos idées, on échange nos recherches, les produits de nos recherches. Donc, il y aura beaucoup de discussions. On attend à ce que chacun apprenne de l'autre. La science n'a pas de frontières, elle n'a pas de frontières de pays ou de continent. La science, c'est quelque chose d'universel. Et les enjeux qui nous attendent pour toute la planète, justement, c'est dans la science qu'on va pouvoir les résoudre. On a des enjeux terribles, terriblement importants pour le climat, pour tout un ensemble de choses. Et ça doit passer par l'éducation. Ça doit passer par l'éducation scientifique. Et donc, ce colloque-là, c'est un des événements importants, justement, parce que, je répète, nous sommes pour la première fois en Afrique, après avoir fait le tour de tous les autres pays, des autres continents. C'est aussi, si vous voulez, une manière pour que les jeunes puissent s'inspirer des travaux que d'autres chercheurs se font et puis susciter des vocations en sciences. Le sujet sur la théorie des groupes, c'est très important aujourd'hui pour comprendre l'évolution de notre milieu naturel. Et en plus, il y a des applications qu'il faut absolument prendre en compte dans tout ce que l'on fait. Les mathématiques, ce n'est pas seulement en l'air comme ça, c'est surtout ce que l'on peut en faire, ce que l'on peut en tirer. Voilà pourquoi, quel que soit le niveau où on est, on doit continuer à réfléchir sur comment exploiter, comment appliquer les mathématiques pour résoudre les problèmes de tous les jours.